Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne avec une nouvelle série sur le jeu Tour de France 2025. Et aujourd'hui, on va être parti pour un Tour de France, mais un Tour de France qui est assez particulier. On va faire un Tour de France des moins de 25 ans. Alors de base, je voulais partir sur un Tour de France des moins de 23, mais malheureusement, il n'y avait pas assez de monde, un petit peu compliqué. Donc du coup, je me suis permis de partir sur des moins de 25 ans, mais je me suis mis une petite règle, c'était vraiment en dessous de 25 ans. Les coureurs qui ont 25 ans ou plus ne sont pas sur ce tour-là, sauf pour quelques équipes. Vu que j'ai fait en sorte que ce soit sur le Tour de France, que vous ayez, que du coup il y ait 8 coureurs par équipe, il y a forcément quelques équipes où j'ai dû mettre un, voire deux coureurs de 25 ans, mais pas plus. Il n'y a pas de coureurs de 26 ans, pas de coureurs de 27, que des coureurs qui ont entre 18 et 25. Mais vous voyez, par exemple, il y a du Wagner, du Bargani, du Unibet, vous avez la Polti, vous avez Euskaltel, la Cara Rural, tout simplement parce que il y avait des équipes où il y avait juste pas assez de coureurs en fait qui avaient moins de 25 ans, et donc du coup en fait ça a faussé un peu le truc quand tu as des coureurs qui sont vraiment bons mais qui ont 26-27 ans, voire même 28, c'était un peu compliqué. Donc c'est pour ça que notamment je crois que dedans dans les équipes sélectionnées vous n'avez pas par exemple la Lidl Trek, vous n'avez pas la première Tech, vous n'avez pas non plus je sais plus qui j'ai enlevé, je crois que vous n'avez pas non plus la Jayco Alula, enfin bref, il y a plusieurs équipes, notamment la Astana aussi, que j'ai enlevé. Et bien évidemment, j'en ai profité aussi pour augmenter quasiment tous les coureurs. Honnêtement, je me suis vraiment embêté à prendre toutes les équipes que j'ai sélectionnées, de faire toutes les sélections pour le Tour de France, et de prendre coureur par coureur tout les cyclistes un par un, et d'essayer de les augmenter un petit peu, tout simplement pour éviter que à la fin de la première semaine, on se retrouve plus qu'à 100. Parce qu'il y avait des coureurs qui malheureusement étaient à 50, 55 d'endurance, qui avaient 50 de montagne. Donc j'ai fait en sorte de les augmenter, sans bien évidemment abuser. Les plus gros coureurs, je les ai augmentés aussi, pour que ça puisse vraiment se jouer entre leaders. Ceux qui étaient un peu intermédiaires, je les ai augmentés. Et vraiment ceux qui étaient tout en bas, les petites équipes comme Cararual, Wagner, Bardiani, Unibet, j'ai fait en sorte de vraiment d'augmenter les coureurs sans non plus abuser pour qu'ils restent quand même dans les équipes et les coureurs les moins forts, mais tout en ayant la possibilité de pouvoir normalement faire le tour en entier, ou alors de pouvoir au moins aller en échapper, pouvoir potentiellement se battre pour des places d'honneur. Enfin voilà, le but était quand même de faire quelque chose d'un minimum réaliste, mais tout en pouvant aussi un petit peu s'amuser. Donc voilà, donc c'est comme ça au moins vous êtes prévenus, ne soyez pas surpris si vous voyez des coureurs qui ont des notes plus élevées que prévu, j'ai tout modifié, donc j'espère que ça vous plaira. Et donc on va être parti avec la Decathlon AG2R. Et comme ça vous allez pouvoir voir l'équipe qui a été sélectionnée, vous voyez, hein, là dans cette équipe normalement il n'y a que des coureurs qui ont moins de 25 ans, donc avec Paul Sexas, Bastien Tronchon, vous avez Gotera, Gus Mestad, Léo Bizio, vous avez Labrosse, Pedersen et Stone Mittet, voilà, donc et comme ça vous pouvez voir les notes que je leur ai données, hein. Comme je vous dis, hein, j'ai fait en sorte en fait que quasiment tout le monde puisse avoir à peu près 70-75 d'endurance, sauf vraiment les coureurs qui étaient vraiment très très bas, que j'ai juste mis en dessous de 70 histoire d'eux. Mais sinon voilà l'équipe qu'on aura pour ce Tour de France moins de 25 ans. Bonjour les gars, bienvenue au briefing de cette première étape. L'essentiel à retenir... Eh bien écoutez, pour cette première étape, vous connaissez maintenant le parcours de ce Tour de France. On va partir de Lille et revenir jusqu'à Lille. Et puis dans cette vidéo, et comme pour la plupart des vidéos, maintenant vous connaissez un petit peu la chanson, on va faire 3 étapes par 3 étapes. Donc aujourd'hui on fait l'étape de Lille, l'étape de Boulogne-sur-Mer, et on finira par l'étape entre Valenciennes et Dunkerque. Eh bien écoutez, pour cette première étape, on n'est pas vraiment vernis, hein, parce que du coup, Gudmestad, pardon, on va y arriver, n'est pas en bonne forme, et c'est pas très grave, hein. De toute façon, dans tous les cas, le plus important, on va pas se mentir, là, sur l'équipe que j'ai prise, c'est pour plutôt jouer le général,
Donc on va partir avec le Norvégien et espérer faire le meilleur résultat possible. Eh bien vous voyez, la première échappée est partie alors qu'on rentre dans l'anse. Je vais en profiter en même temps pour que vous puissiez, parce que la dernière fois je l'avais pas fait, et là je vais en profiter pour le faire. Je vais vous montrer les différentes, les différents effectifs pour que vous puissiez voir les coureurs qui sont présents sur la course. Voilà, on va en profiter vu que tout le monde est dans l'ordre. Donc voilà, je vais pas faire plus de commentaires, je vais juste faire défiler pour que vous puissiez voir. Et vous voyez, hormis, voilà, par exemple, l'exemple de Van Dijk, par exemple, qui fait partie des quelques coureurs, je pourrais plus vous dire combien il y en a, mais je crois qu'il doit avoir à peine une dizaine de coureurs sur les 23 équipes qui ont moins de 23, qui ont 25 ans. Donc voilà, j'ai fait au mieux pour que ça puisse ressembler à quelque chose. J'espère en tout cas que, comme ça, si jamais vous voulez le refaire chez vous, et ben comme ça, vous aurez tous les effectifs. Et maintenant, on va se retrouver, écoutez, directement au premier sprint intermédiaire. Eh bien écoutez, on va arriver dans ce sprint intermédiaire, 2 km 3, même 2 km 2 avant l'arrivée sur la ligne de ce sprint intermédiaire. On va essayer de marquer des points, on est loin d'être le meilleur honnêtement, en sachant que déjà par exemple dans la Visma vous avez Brennan et Olaf Koy, vous avez aussi du Arnaud Delis, enfin bref, vous avez pas mal de beau monde. Allez, ça va être parti, oulala, on est super mal placé, allez, ça va être parti pour nous. On va essayer de faire le nécessaire, mais vous voyez, oulala, il y a les personnes qui sont devant, vous pouvez voir comme ça la liste, mais il y a du beau monde. Et nous, on va passer en 15e position, j'ai bien l'impression. En tout cas, voilà, vous avez du beau monde pour le sprint. Donc normalement, c'est la preuve que d'ailleurs, on va avoir une très belle génération de sprinters, punchers, qui risque d'être très intéressante. Et ben voilà, en tout cas, nous, on va se retrouver tout de suite pour le sprint final. Oh, et ben écoutez, première chute. Première chute, on va tout de suite se mettre sur Pedersen, on va essayer de voir s'il y a du monde, on va amener du monde avec nous. Ah, et ben voilà, et ben on a amené juste Mathieu Brennan. Nous on va repartir, est-ce qu'il va repartir? Oh! Oui c'est bon, oulala j'ai eu peur. J'avais peur qu'il ne reparte pas Mathieu Brennan, ça aurait été vraiment dommage parce que c'est l'un des coureurs qui va être à suivre. Mais en tout cas, il y a une question dans le peloton, mais normalement ça devrait rentrer dans l'ordre. Mais je vous disais juste avant que c'est pas impossible que des fois les noms je ne les connaisse pas forcément, donc que ce soit les prénoms ou même la prononciation des noms de famille. Donc voilà, ne soyez pas surpris si des fois je fais des erreurs, et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si des fois je prononce mal. Faut bien que j'apprenne. Et vous voyez, on vient de rentrer dans les 10 derniers kilomètres de cette course, l'échappée a été reprise, et puis elle était reprise déjà il y a pas mal de temps déjà. Donc écoutez, maintenant on va essayer de bien se placer. Vous voyez, il y a le train, vous avez le train de la Groupama, le train de la Quick Step et le train de la Visma Lease Bike qui sont déjà en place. Donc on va essayer de se mettre dans les roues et essayer de ne pas se faire bloquer. Et d'ailleurs, j'en profite parce que je ne vous l'ai pas montré, mais malheureusement vous avez eu une nouvelle chute dans le peloton et vous avez eu 4 abandons, dont celui de Kristen pour la UAE, et celui surtout de Giulio Pellizzari pour la Red Bull Bora. C'est dommage, parce que c'était vraiment le lieutenant normalement de Lipovitz. D'ailleurs vraiment, Giulio Pellizzari dans mes sauvegardes n'a vraiment jamais de chance, parce que ça fait quand même 2 fois que je l'augmente en espérant le voir à l'œuvre, 2 fois qu'il abandonne. Bon, c'est comme ça. D'ailleurs, j'ai l'impression que par rapport ils ont corrigé d'ailleurs cette chose qu'il y avait l'année dernière sur le jeu, où on avait l'impression que même les chutes en fréquent, il n'y en avait pas tant que ça. Là, au moins, le problème a été réglé. Par contre, il va falloir bien se placer, parce qu'on est maintenant dans les 5 derniers kilomètres. On va demander à notre équipe, au cas où, de rester placée. Normalement, on ne devrait pas avoir de soucis. Alors attention, parce qu'on se souvient, lors de ce premier Tour de France, on s'était fait avoir au niveau des virages. On va essayer cette fois-ci de faire attention. Il y a Brennan qui est bien placé. Il y a Koubis aussi qui essaie de remonter. Il y a Paul Penouet. Là, on est un peu bloqué. Il va falloir essayer de se replacer. Ah, là, on est bloqué par Laurens Pitti. Attention, ouais. C'est le virage Groenewegen. On a réussi à bien s'en sortir. On se replace. Il faut essayer de récupérer aussi un peu d'énergie, là. Il faut essayer de récupérer un peu d'énergie. Tout le monde est bien placé. Paul Magnier, Paul Penouet. Il y a aussi Mathieu Brennan qui doit pas être très très loin. Allez, ça va être bientôt parti pour ce sprint final.
Allez, on est parti, en plein centre de la route. On est au niveau de Mikel, ça va. Devant, ils sont beaucoup plus forts. Devant, ils sont beaucoup plus forts, mais on va essayer quand même de pas s'écraser. Olaf Koy qui l'a chez nous. Oh, on va aller chercher une 5e place, et c'est une victoire de Paul Magnier. Victoire française sur ce Tour de France, des moins de 25 ans, et qui va revêtir le premier maillot jaune. Ah, c'est vraiment pas mal. Et pourtant, c'est loin d'être le meilleur sprinter sur cette sauvegarde. Il y a quand même il y en a au moins, je crois, au moins 4 ou 5 sprinters qui sont quasiment plus forts que lui, je crois, en termes de notes en sprint. Mais en tout cas, très bien joué de notre part. Nous, on a été chercher un superbe top 5, on n'est pas parti trop tôt. Franchement, pas mal. Il a passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Voici le vainqueur de l'étape inaugurale de ce Tour de France. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Bravo les gars, vous avez fait une très bonne étape. Finir dans le top 5 alors que l'étape ne nous convient pas, je suis extrêmement satisfait. On commence par de bons résultats, il faut continuer comme ça. Eh bien, victoire de Paul Magnier devant Paul Pénoët, doublé 100% français pour cette première étape devant De Hers et Koubis. Nous, on vient chercher la 5e place. Luc Lamperti vient faire la 6e place, Meyerhofer 7e. Michels prend la 8e place, Lorenz Pitti 9e et Warren Scholl seulement 10e. On n'a aucun signe de Visma Leatherback dans le top 10. Olaf Koy est seulement 12e. Et où est Mathieu Brennan? Ah bah oui, mais Brennan avait chuté. Donc je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas fait le sprint. Mais en tout cas, nous, très bonne entrée en matière. Et vous allez voir du coup les abandons. Hein. Vous avez Kulset pour la Uno-X, Kristen pour la UAE, Alustiza pour le Scat et le Scadi. Et la plus grosse perte au niveau pour le général, bah, c'est Pellizzari qui a abandonné aussi. Nous, de notre côté, on est passé entre les mailles du filet. Heureusement, Pedersen, c'était qu'une petite chute. Et donc, au classement général, pas de changement. Au maillot à poids, c'est Kelben qui va de la Tudor, qui le revêtira demain. Au maillot vert, ce sera Paul Pénoët qui l'aura par procuration. Et le maillot blanc, ce sera De Hers. Et la meilleure équipe, c'est la Soudal Quick-Step. Et on continue ce Tour de France des moins 25 ans avec la 2e étape entre Lohain et Boulogne-sur-Mer, étape de vallon. On commence à connaître un petit peu les différentes étapes du Tour de France 2025. Va falloir faire attention, on espère une bonne forme pour aller chercher potentiellement le maillot jaune avec Paul Sexas. Eh bien écoutez, c'est parfait, on a une bonne forme avec Paul Sexas, donc ça c'est très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'en effet, je pense qu'on va mettre... Ouais, je pense qu'on va mettre Bastien Tronchon à l'avant pour essayer d'aller chercher des points et pourquoi pas aller récupérer ce maillot à poids. Eh bien écoutez, l'échappée est partie. Alors vous voyez, hein, finalement, j'ai pas pu envoyer Tronchon à l'avant, alors pas que je n'ai pas réussi à prendre l'échappée, simplement que le peloton roulait à fond quand il était à l'avant, donc sûrement peut-être à cause des notes, donc j'ai pas voulu insister, en sachant je pense que l'échappée n'ira pas au bout. Vous avez Portsmouth, Zubeldia et Diaz qui sont à l'avant, donc Euskaltel, Wagner et la Cara Rural, donc probablement des personnes qui vont pas aller au bout. Donc nous on va se retrouver directement pour le sprint intermédiaire. Et vous voyez, on va arriver à ce sprint intermédiaire. Ce sera sûrement la seule occasion pour nous de marquer des points, parce qu'honnêtement, il n'a que 66 en vallon, donc je pense qu'il va pas passer, surtout avec 1-0. On va quand même essayer d'aller gratter des petits points. Il va falloir se dresser sur les pédales. Allez, c'est parti. Ah, on est gêné, et voilà. On est gêné par un Uno X. On va quand même essayer d'aller prendre aussi quelques points. Ah, l'échappée est déjà reprise, donc ça va se jouer vraiment beaucoup de points. Et ça va être, c'est Paul Magnier. Paul Magnier qui repasse devant Bittner, Dely et Orange Cold. Et Olaf Koy qui fait 6ème. Et vous voyez, on va arriver dans les 2 dernières bosses de cette étape. Pas mal de coureurs se sont déjà relevés. Il y a eu une petite chute, mais il n'y a pas eu d'abandon de leader. Donc nous on va essayer de mettre une première attaque sur la première côte, pas sur la deuxième, vu qu'elle est trop rapprochée de la fin et que c'est en faux plat montant. Mais on va essayer de faire péter tout ça. Vous voyez, hein, j'ai envoyé Pedersen à l'avant. C'était juste histoire d'eux, mais bon voilà, malheureusement ça suffira pas. Il a été prendre le 3ème catégorie, mais pas plus. On va arriver maintenant dans cette côte. Cette avant-dernière côte. Et puis on va demander, vous savez quoi, on va lui demander aussi lui d'attendre. On va demander à Tronchon et Gotera de suivre au cas où les attaques si ça attaque. Et puis nous, voilà, directement, on va attaquer
à 9 km de l'arrivée. Attention, Et vous voyez, hein, ça suit derrière, ça suit immédiatement derrière, avec Only, Brenner, Vauquelin, Martinez, tous les favoris qui ont suivi. peloton groupé, seuls les coureurs encore frais pourront faire la différence. On va essayer de pousser un petit peu au moins jusqu'au bout. Tout le monde a bien suivi, c'est parfait. On va demander à tout le monde de se replacer. On va pas faire l'effort. On a déjà réussi à distancer certains. Et le prochain col est dans 3 km. Quasiment tout récupéré. Faut prendre le gel. Parce que là, ça va forcément attaquer. Ah, il y a Visio qui a été lâché. Oh non, non, on est gêné. On est gêné. On est gêné. Oh, on a été gêné. On a été gêné par Berkmoz là et par la... Et du coup, il va falloir qu'on réagisse, mais à contre-temps. Ah, voilà, on est bloqué. On est en plein milieu. Ah, c'est n'importe quoi. Hein. Oh, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? C'est n'importe quoi. Il y a Baudin qui est passé. Vous savez quoi? Nous, on va essayer... Voilà, accélérer pour reprendre du temps. Il y a Baudin qui est parti tout seul, Brenner qui suit. Peut-être que Baudin fait le bon coup là. Hein. Parce que moi je vais pas rouler. Hein. J'ai plus d'énergie. Ça roule pas. Ah si, ça y est, il y a la... Ouais, mais là il a déjà pris 17 secondes d'avance. Hein. Est-ce que c'est pas... déjà plié? On va voir. On va demander à tout le monde de prendre son gel. Et si, hein, il y a moyen qu'il ait course gagnée. Hein. Il y a moyen qu'il ait course gagnée. Parce que ça roule pas, ça s'entend pas dans le peloton. Ah, je suis dégoûté. Hein, parce que là, franchement, il y avait moyen d'être bien placé. Au moins de pouvoir suivre l'attaque. Mais on s'est complètement fait enfermer. Plus de 13 secondes. Bisio est bien placé, tout comme Gotera. Attention, on va se faire bloquer encore une fois. Et allez, le dernier kilomètre. Et ça va monter. On va demander à tout le monde d'attaquer directement, même si voilà, ils ne feront pas forcément des belles places, mais c'est histoire d'eux. Attention à ne pas se retrouver bloqué. Ça attaque. Attention au virage. Ça va être parti. Allez, on n'a plus beaucoup d'énergie. Est-ce que ça va passer? Oh, il y a Carlos Rodriguez qui remonte et c'est une victoire de Carlos Rodriguez. Devant Paul Sexas. J'ai pas vu qui faisait troisième, peut-être Ayuso. Ah dommage, hein. Pourtant c'est une étape qui est quand même entre guillemets assez facile à gagner, mais on a été encore une nouvelle fois bloqué. Mais bon, au moins on était très bien placé et on gratte des secondes de bonification. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape, Loa Blanc, Boulogne-sur-Mer. Carlos Rodriguez. Bravo à lui, il a vraiment été le plus fort, il mérite amplement cette victoire de prestige. Super les gars. Je n'attendais rien de cette étape et vous ramenez un podium. Bravo à vous. Eh bien écoutez, victoire de Carlos Rodriguez devant Paul Sexas et Isaac Del Toro. Le Cerf et Omni complètent le top 5, suivi de Berkmoz, Romain Grégoire, Van den Velt, Paré-Peintre et Vauquelin complètent le top 10. Je regarde, il n'y a eu qu'un seul abandon, celui de Fredheim pour la Uno X. Sinon, pas de chute ou de leader en tout cas. Et du coup, au classement général, eh ben, vous voyez, Carlos Rodriguez, au nombre de places, prend le maillot jaune à Paul Magnier qui lui a réussi à tenir dans ces petites côtes. Mais il perd le maillot. Il aura donc du coup normalement demain le maillot vert. Nous, on se replace à la 3e position. Gotera, lui, est 8e. Au classement du meilleur grimpeur, bah, c'est Portsmouth avec ses 3 petits points qui du coup prend le maillot à poids. Le maillot vert, comme je l'ai dit, c'est Paul Magnier qui l'aura. Et le maillot blanc, bah, ce sera nous. Ah non, ce sera pas nous. Ah si, pardon. Excusez-moi, ce sera bien nous qui l'aurons par procuration. Et puis bah du coup, la meilleure équipe, c'est la Arkea BNB. Et on va être parti pour cette dernière étape de la vidéo, l'étape entre Valenciennes et Dunkerque, étape toute plate, attention, un peu de vent peut-être dans le final, on espère, histoire de pimenter un petit peu tout ça, donc il faut espérer que notre sprinter est une bonne forme pour essayer, pourquoi pas, d'aller réitérer la performance de la première étape avec ce joli top 5. Ah bah écoutez, c'est parfait, ça c'est parfait. On a un pic de forme avec Gumestad, donc ça nous fait un 78 sprint, 76 accélérations. Franchement, ça va être pas mal. On va pouvoir
se frotter un petit peu au gratin des sprinters de moins de 25 ans. Bon, on sera quand même pas le favori, surtout si d'autres ont des bonnes formes, mais on va être un peu mieux armé. Et vous voyez, on va arriver au sprint intermédiaire, 2 personnes qui sont à l'avant, Uens et Bévor. Sinon, nous, de notre côté, il s'est pas passé grand-chose. Donc là, maintenant, encore une fois, on va essayer d'aller marquer des points, même si clairement, ça semble compromis pour le maillot vert, mais on sait jamais. Allez, on est parti. Attention, le virage à droite, on l'a bien pris, et on va essayer là d'accélérer, de tout mettre pour essayer de doubler quelqu'un. Oui, on va réussir peut-être à doubler Hugo Page. Non, on va pas réussir à doubler Hugo Page. On va passer, je pense, en 8e. Non, là c'est en 9e position. 7e place du peloton. Il va falloir espérer faire un petit peu mieux, lors du sprint final. Eh bien écoutez, on est rentré dans ces 25 derniers kilomètres et vous voyez, il y a du vent. Donc il va falloir faire attention, être bien placé. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Surtout pour Paul Sexas. Donc je vais même le mettre en relaissant, histoire d'être sûr de ne pas le perdre en cours de route. Parce que vous voyez, hein, ça casse déjà. Et là je ne le vois pas. Hein, j'espère vraiment qu'il est bien placé. Hein. Parce que là, si on le perd sur une... Enfin, en tout cas, si on perd du temps sur une bordure, je vais pas être très content. Et attention, hein. Et attention, ça casse au niveau de Gotera. Vous savez quoi, je vais même dire à... Vu qu'il est là-bas, je vais lui demander d'aller chercher Paul Sexas. Parce que j'ai bien l'impression que ça, ouais, c'est en train de casser dans tous les sens. Alors attendez, vous savez quoi? Parce que j'ai un peu peur. Ah, ça va, il est bien placé. Alors attends, je vais demander... Alors autant, excuse-moi Gotera, hein, j'étais un petit peu planté, mais je vais juste faire l'effort avec Sexas pour bien me replacer. Voilà. Hop. Et je vais pouvoir reprendre notre sprinter norvégien. Parce que vous voyez là, c'est la Groupama FDJ hein, qui est en train de mettre un gros tempo pour faire peur. Alors non, Paul, s'il te plaît, ne redescends pas comme ça. Voilà, reste dans la roue du maillot jaune, c'est très bien, parfait. Alors qu'on rentre dans les 20 derniers kilomètres. Eh ben écoutez, on va avancer tranquillement et et soit on se voit pour les 5 derniers kilomètres, soit sinon je vous reprends si je vois des grosses cassures avec des favoris, que ce soit pour l'étape ou pour le général. Et vous voyez, hein, petit à petit, c'est en train de casser. C'est en train de casser de partout. Alors Brennan, c'est un peu logique, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est tombé lors de la première étape. Donc ça, c'est plutôt logique. Mais je vois aussi Lud Andersen. Il y a l'air d'avoir aussi d'autres personnes. Est-ce qu'il y a d'autres favoris? Il y a Ayuso. Ayuso qui est pris dans une cassure. Et attention, ah bah nous, vous savez quoi, on va quand même... Ah bah vous savez, on est déjà en sprint. Alors ça, c'est bien parce que quand ça casse, on fait partie des favoris. Mais alors par contre, dès qu'il y a du monde qui est repris, bah, on peut plus faire un train. On va en profiter, on va demander à Bisio et compagnie de prendre leur gel. On n'est plus dans la zone de vent. Et vous savez quoi? Il faut qu'on demande par contre à quelqu'un là de rouler. Parce que là il faut qu'il roule, hein, parce que sinon ça va revenir derrière. Là c'est déjà en train de revenir. Hein. Donc ça va falloir va falloir rouler. Parce qu'on n'est plus que 41 hein, dans ce peloton. Et le plus important, c'est que Paul Sexas est dans ce groupe. Donc on va pouvoir aller disputer ce sprint tranquillement. Et ça a quand même bien cassé. Hein. Je pensais pas qu'on serait si peu. Et ça peut plus nous convenir. Il y a Gotera qui remonte sur le côté gauche. Et vous voyez, on est dans ces 5 derniers kilomètres. Et il y a très peu de monde qui a réussi. Très peu de monde qui a réussi à revenir. Il y a le groupe là, avec Brennan, Ayuso, Lud Andersen là, qui a 30 secondes. Et je pense pas qu'ils vont réussir à accrocher le wagon. Regardez, ils sont loin. Ils sont très loin. Alors attention, on n'a pas trop consommé d'énergie tout de suite. Voilà, il y a Paul Pénoët là aussi qui essaie de se replacer. Nous, on va devoir se débrouiller un peu tout seul. Attention encore une fois au virage, il faut être bien placé. Il y a Lamperti là qui est en train de remonter Paul Magnier. En même temps, le train Paul Magnier, Lamperti, forcément qu'il est performant. Attention. Et on va bientôt être parti. Vous savez quoi, on va demander à tout le monde d'attaquer, on sait jamais. Allez, attention, ça va être parti. Allez, le sprint est lancé.
On va prendre la roue d'Olaf Koy, on va déborder Paul Penouet, on va essayer de rejoindre Paul Magnier, mais il a l'air fort. Oh non, on va le dépasser. Attention, oh non. Et c'est la victoire de Warren Scold. Je crois que c'est une victoire ouais, de Warren Scold devant, devant Goodmanstad. Ah là 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 là, quel dommage. On n'était pas si loin. Ah, honnêtement, on n'était pas si loin de réussir là l'exploit d'aller remporter une étape avec, avec notre sprinter. Ah, on avait pris la bonne roue, on est peut-être parti un peu tôt du coup. Mais on a réussi, vous voyez, on a réussi à dépasser Magnier qui lui est parti beaucoup trop tôt. Et ouais, hein, j'ai bien l'impression que c'est Warren Scold hein, qui s'impose. Super les gars. Je n'attendais rien de cette étape et vous ramenez un podium. Bravo à vous. Eh bien écoutez, victoire de Warren Scold devant Goodmanstad et Hugo Page. Bittner vient prendre la 4e place, Paul Magnier seulement 5e qui était en mauvaise forme, donc ça on comprend un petit peu mieux. Kubis vient chercher la 6e place devant Olaf Koy et Mayhofer. Perisco et Penouet complètent le top 10. En termes d'abandon, on a eu Herzen pour la Bahreïn et Hartz pour l'Intermarché Wanty. Et au classement général, eh ben, vous voyez, il y a 3 coureurs dans le même temps. Et Warren Scold, au nombre de places, prend le maillot jaune devant Paul Magnier et devant Carlos Rodriguez. Nous, on reste 4e avec Paul Sexas. Au classement du maillot vert, où il n'y a pas eu beaucoup de changements, Warren Scold se rapproche. Nous, du coup, avec cette 2e place, bah, on n'est pas si loin que ça. On est dans le match déjà pour la 3e place. Ça va être peut-être compliqué d'aller chercher ce maillot vert, mais pourquoi pas sur un malentendu, hein, si on prend des points là où ils en prennent pas, mais vu qu'ils passent pas très bien les boss, contrairement à Paul Magnier, Warren Scold ou même Paul Penouet, ça risque d'être compliqué. Mais en tout cas, franchement, très très belle étape. Là, on a bien... c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à aller chercher cette victoire avec notre plus 2, mais bon, on va pas se plaindre, c'est déjà très très bien. Eh bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Franchement, un début de tour des moins de 25 ans qui s'est très très bien passé. Une 5e place sur la première étape, on vient chercher la victoire... on a été chercher la 2e place à Boulogne-sur-Mer et de nouveau une 2e place à Dunkerque. Donc bah écoutez, on espère que pour la prochaine vidéo où il y aura l'étape de Rouen, le contre-la-montre de Caen et l'arrivée à Virey en Normandie, on réussira à aller chercher une victoire d'étape. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à mettre un petit commentaire et à partager cette vidéo autour de vous. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper la suite de cette série et des autres séries sur la chaîne. Et en attendant, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao!